Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental. On va voir tous ensemble si la personne de votre cœur compte revenir, va revenir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il ou elle y repense, y pense? Vous avez le choix entre deux tas, représentez tas numéro 1 par la clé, tas numéro 2 par la bague. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut. Je sais, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment suivez votre intuition et mettez la vidéo sur pause s'il vous faut plus de temps voilà, pour choisir et pour mettre vos idées au clair et voilà, pour faire le vide, dans votre tête. Je vais commencer avec la clé et on va voir pour le groupe numéro 1 si un retour est possible et envisageable. Est-ce qu'un retour est envisageable? Alors. Ce qui est pour, ce qui est contre, ce qui domine la situation. Je vais peut-être décaler tout ça. Et la réponse. On voit là que ce qui domine la situation, c'est vraiment la carte avec la carte du 10 de coupe. C'est vraiment, là on voit une famille, le fait de se sentir bien, on a envie de se sentir bien, de se sentir en harmonie, de se sentir réunis, on a envie de s'engager, on veut se sentir bien, quel que soit le contexte qui se présente, quel que soit le lieu où on est, quitte à ce que ce soit voilà, peut-être une famille qui se recompose, des différentes pièces du puzzle qui s'assemblent, mais on a vraiment cette envie et cette volonté de se sentir bien, de se sentir en famille, de se sentir soutenu et vraiment en harmonie. Ce qui est pour en fait ce retour, on voit avec le valet de coupe que la personne est vraiment dans l'émotion, la personne est vraiment dans veut venir vous annoncer une nouvelle. On voit une petite fille qui se présente avec une coupe, voilà, qu'elle présente à quelqu'un. La personne veut vraiment venir vous annoncer quelque chose. Et vraiment dans l'émotion, c'est le côté émotif qui ressort, c'est le côté sentiment aussi qui ressort. Et la personne veut venir vers vous, veut vous annoncer quelque chose, veut créer quelque chose avec vous, veut découvrir de nouvelles choses, aspirer à de nouvelles choses avec vous. Ce qui est plutôt contre le retour de cette personne, on voit là que la personne avec le 2 de Pentacle jongle entre deux choses, essaye de maintenir une situation, elle balance entre différentes solutions peut-être qui s'offrent à elle, ou plutôt différentes émotions qu'elle vit, ou différents choix qui pourraient se présenter à lui ou à elle. On voit que la personne est là et dans l'attente, se retrouve à jongler, se retrouve à balancer, elle attend peut-être quelque chose pour prendre sa décision, où elle est peut-être restreinte pour l'instant et doit maintenir déjà un certain équilibre avec ce qu'elle a, avec ce qu'il a. Et on voit que c'est ça qui est peut-être un peu contre son retour actuellement, le fait de devoir maîtriser deux choses, de balancer entre deux choses, de devoir jongler, peut-être de devoir attendre avant de prendre sa décision, ou de pouvoir, qu'on a pris sa décision et de pouvoir la mettre en marche, voilà, lui donner vie. Euh, à la réponse, voilà, est-ce qu'un retour est possible et envisageable, on a l'as de coupe, et je pense que c'est l'une des plus belles réponses qu'on pouvait recevoir à cette question. On voit clairement qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a une rencontre, à nouveau une rencontre qui peut d'abord être amicale ou amoureuse, mais on voit vraiment qu'il y a une ouverture, une réconciliation, que ça repart avec le chiffre 1, que c'est quelque chose de nouveau, un début, un nouveau, un recommencement. Et avec la famille des couples, on parle très clairement de sentiments, d'émotions, d'amour aussi. On voit qu'il y a des retrouvailles, une réouverture, une réconciliation. Vous allez à nouveau
à nouveau commencer peut-être amicalement seulement, mais il va y avoir de nouveau une rencontre en fait qui va se faire entre vous et la personne de votre cœur. Pour le groupe numéro 1, une réponse très positive pour le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser des messages, à me dire ce qu'il en est. Likez la vidéo si ça vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On va passer au groupe numéro 2. Et on va voir est-ce qu'un retour est envisageable. Est-ce que l'être aimé va revenir? Est-ce que c'est dans ses plans, dans ses pensées? Hop. Alors, déjà, on a la carte du roi de coupe qui a sauté. Où on voit que la personne est peut-être... voilà, la personne est clairement dans le sentimental avec vous, mais a peut-être du mal à... ressent les choses, est au courant des choses, ressent les choses, mais a peut-être du mal à les exprimer. Et voilà, c'est peut-être une personne qui est justement un peu trop sentimentale et qui essaye de se protéger en étant moins démonstratif, en étant moins présent, en prenant peut-être de la distance. Ça peut vous sembler une personne qui est peut-être absent, peut-être distant, mais c'est une personne qui essaye de prendre du recul, qui est peut-être moins démonstratif, malgré qui montre pas vraiment ses sentiments, qui montre pas vraiment les choses qu'il ou elle ressent, mais qui quand même les ressent et qui essaye de se protéger peut-être. Alors, est-ce qu'un retour est possible et envisageable? Alors pour le groupe numéro 2, on voit que ceux qui dominent avec le 10 d'épée, qu'on est quelque part à terre quand même. Il y a une fin de cycle qui a été faite. Ça nous parle de ruine, on voit que la personne est à terre. Voilà. On est venu au bout de quelque chose, on est venu au bout d'un cycle et que ça nous a laissé des traces, ça nous a laissé des marques, mais la fin de cycle était quand même nécessaire. Voilà, pour passer à autre chose, c'est quand même pas... ça nous parle aussi d'espoir, le fait qu'on peut passer à autre chose, qu'on va commencer un nouveau cycle et commencer quelque chose de nouveau. Ce qui est favorable, la carte qui est favorable, voilà, à la question de est-ce qu'un retour est envisageable, on a le monde qui nous parle quand même d'une certaine maturité qu'on a eue, d'une certaine croissance personnelle ou dans la vie qu'on a acquérie, peut-être grâce à la fin du cycle qui était sûrement nécessaire, peut-être qu'on a grandi et qu'on a appris des choses au cours de la relation passée ou des choses qui se sont passées par après. On a achevé un cycle, on a achevé quelque chose et là on est prêt à s'ouvrir au monde, on est prêt à s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on est prêt à aller vers une récompense, vers une reconnaissance de la personne en face, des choses qu'elle a vécues, des choses qu'on a vécues et de l'amour qu'on peut avoir l'un contre l'autre. Ce qui serait défavorable, ce qui est contre un retour envisageable et possible, on a le cavalier de coupe qui nous parle de quelqu'un qui serait peut-être... là on voit en fait quelqu'un qui nous apporte une coupe, qui nous tend une coupe, mais vu que c'est dans la partie négative, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir du mal à... quelqu'un qui est peut-être pas assez sentimental, quelqu'un qui a du mal à faire part de ses émotions, quelqu'un qui va pas vouloir assumer les choses et se laisser aller vraiment à tout ce qui est sentimental, à tout ce qui est confiance, à tout ce qui est passion, à tout ce qui est idéaux et qui va peut-être pas vouloir s'engager dans cette voie ou du moins vous le dire et vous avouer et vous l'avouer et vous appeler tout simplement et vous proposer et qui va pas vouloir voilà, vous appeler, vous proposer de se revoir, une rencontre, un rendez-vous ou qui va pas assumer en fait les pensées voilà plus
plus sentimental qu'il ou elle pourrait avoir à votre égard. Et du coup, on en vient à la réponse de la question, est-ce qu'un retour est possible ou envisageable? On voit le roi d'épée qui s'associe très bien à ce qui est contre ce retour. On voit clairement une personne qui est dans le contrôle, une personne qui est dans la réflexion, vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui est cérébral, quelqu'un qui est vraiment dans l'intellect, ou c'est une personne qui est incapable de montrer ses émotions, quelqu'un qui se dicte aussi des choses, qui est dans la discipline, qui voit les choses aussi, qui fait preuve de discernement, qui arrive à être juste, mais qui se renferme émotionnellement. Du coup, on voit que la personne a fini un cycle, elle pourrait être prête à s'ouvrir à quelque chose avec vous, mais ce qui est contre, c'est vraiment tout ce qui touche à l'émotion, tout ce qui touche au sentiment, tout ce qui touche au fait de devoir s'ouvrir à la personne en face et au fait de vouloir être trop dans le contrôle, trop dans le contrôle des émotions et trop dans l'intellect. Du coup, je pense qu'un retour pourrait être envisageable, mais que ça ne correspond pas vraiment au caractère de la personne que vous avez en face. Et ce serait peut-être à vous d'aller tâter le terrain et de voir, comment vous pourriez briser cette carapace. Voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce qu'il en est. Likez la vidéo si ça vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. En attendant, je vous souhaite une belle journée.